Un an après leur libération, 25 jeunes ex-otages du Hamas ont retrouvé le sourire sur les pistes de ski. Une parenthèse enneigée, rendue possible grâce à la générosité d'associations et de donateurs. Un voyage pour se reconstruire ensemble. À l'aéroport Ben Gurion, ces 25 adolescents s'apprêtent à découvrir les joies des sports d'hiver. Direction la Bulgarie, où un séjour au ski leur a été entièrement offert. 5 jours sur les pistes de Bansko, entourés d'accompagnateurs et de moniteurs spécialisés. Et nous allons parler d'un projet qui a été organisé il y a quelques semaines par l'organisation Laoshitia d'Israël, qui habituellement s'occupe d'enfants qui ont le cancer, qui sont touchés par le cancer. Mais depuis le 7 octobre, ils ont un projet qui s'appelle Shavim Lachaim, le retour à la vie. Et avec ces projets-là, nous aidons les gens, mais surtout les enfants, à retrouver un petit peu une vie normale, si c'est possible. Dès que Yoel, notre correspondant en Israël, nous a parlé de cette excellente initiative, nous avons œuvré pour rassembler l'essentiel du budget pour envoyer ces enfants pour un beau séjour au ski en Bulgarie, où ils auront pu profiter des joies de la neige. Pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, c'était la première fois. Ils ont eu des conditions extraordinaires d'encadrement, de matériel, d'hébergement. Au programme, ski bien sûr, mais aussi randonnée et soirées chaleureuses, entourés de ceux et celles qui sont sortis de l'enfer de Gaza. Alors ils ont eu d'autres activités à part le ski, mais la chose la plus importante d'abord c'était pour eux de se retrouver ensemble. C'est des jeunes qui ont passé les mêmes choses. Et ce qu'on leur a promis la première soirée avant le voyage, c'est que personne ne viendrait leur poser de questions, personne ne viendrait leur demander ce qu'ils avaient passé. Eux, s'ils ont envie de raconter leur histoire, c'est une chose, mais c'est surtout de rencontrer avec des jeunes qui ont passé la même chose. Ils se comprennent, ils se regardent et ils n'ont pas besoin de parler de ça. Ils ont eu d'autres activités, mais le ski était vraiment l'activité principale. Et surtout d'être encore dans un cadre où la liberté, le ciel bleu, les montagnes, la neige. Je pense que pour eux, ça a été la meilleure chose, la meilleure expérience qu'on pouvait leur donner. Parmi les jeunes présents, la fratrie Calderon. Une chance pour ces enfants qui sont rentrés en Israël juste à temps pour assister à la libération de leur père, Ofer Calderon. Un instant de légèreté pour ces jeunes dont l'enfance a été volée. Et si la neige fondra, ces souvenirs, eux, resteront gravés. Ça nous a permis pendant ces quelques jours de voir des enfants avec ce qu'ils ont passé, de les voir sourire. Je pense que c'est la chose qui m'a le plus étonné, c'est de voir que malgré ce qu'ils ont passé, de les voir sourire, de les voir rire. Bien que je sais que pendant le voyage, ils étaient très heureux, mais les journées sont peut-être des fois très différentes, parce qu'ils traînent bien sûr un traumatisme très important. Mais on va les aider, c'est un premier projet, et on va continuer de les aider dans les prochaines années à venir. Un coup de cœur de voir tous ces jeunes. On s'était imaginé effectivement les jeunes dans les tunnels de Gaza, le traumatisme par lesquels ils étaient passés, et puis de les voir ensemble, joyeux, excités à l'idée de partir en vacances. C'était des moments d'émotion extraordinaires. Remonter sur des skis, c'est aussi apprendre à se relever. Un symbole fort pour ces jeunes qui, après la captivité, réapprennent aujourd'hui à avancer.